comme toute histoire commence toujours par « il était une fois ». Alors, il était une fois dans un village, il vit un type qu'il s'est marié et il a 3 enfants. Le premier enfant a commencé une maladie, on l'a amené à l'hôpital et on n'a pas trouvé la solution. Donc, on l'a amené chez les praticiens et vous savez que la tradition, quand on se rend dans ce domaine, on demande toujours des consultations. Donc, on a demandé la consultation, il a fait la consultation et on lui a dit que c'est sa tante, c'est-à-dire que la tante de jeune homme qui est en train de tuer son enfant. Le gars a réfléchi, il dit, mais comment c'est ma tante qui est en train de tuer mon enfant? On dit oui, c'est elle. Elle a la sorcellerie. C'est une sorcière, votre tante. Donc, c'est elle qui a la base. C'est elle qui a la base de la maladie de ton enfant. Lorsque le type est revenu à la maison, il était parti voir sa tante. Donc, il lui dit, j'ai appris que c'est toi qui es en train de tuer mon enfant. Maintenant, écoutez, si mon enfant meurt, je te tue une fois de bon. Et la tante a commencé à pleurer. Elle dit, mon enfant, je ne suis pas une sorcière. Je n'ai pas la sorcellerie. D'où vient cette information? Il dit, non, je viens de l'apprendre. Si tu tues mon enfant, moi je vais te tuer. Et malheureusement, dans la nuit là, l'enfant est décédé. Lorsque l'enfant est décédé, vraiment, le gars a pris la machette et il a coupé la tête de sa tante. Et ensuite, il a pris la fuite. Mais les autorités ont commencé à mener l'enquête et on l'a attrapé, on l'a mis en prison. Depuis plus de 10 ans, il est toujours là, il est toujours en prison. Voilà un peu l'histoire. Qu'est-ce que nous allons en tirer dans cette histoire? Premièrement, l'information que le type vient d'avoir chez le consultant, lui-même n'est pas sûr que c'est une vraie information. Il ne sait pas si ce que le consultant est en train de dire est vrai. Et voilà, il a tué la tante. Maintenant, si l'enfant qui est décédé, l'enfant qui vient de décéder, ne peut pas revenir en vie, et toi tu viens de tuer quelqu'un, tu es en train de créer encore d'autres karmas très lourds. Tu es venu pour régler d'autres problèmes dans la vie. Et voilà, tu es en train de commettre encore une grande erreur. Même si c'est la tante qui vient de tuer l'enfant, laissez cette tante-là. Ne le tue pas pour créer encore d'autres karmas sur ta vie. Et c'est ça que le type a fait. Voilà le premier grand erreur que le type vient de commettre. Parce que, premièrement, il ne sait pas si c'est une bonne information, il ne sait pas si c'est une vraie information. Et deuxièmement, il est en train de créer un karma lourd sur sa vie. Deuxième chose, il est en prison actuellement. Sa femme a besoin de sa présence, n'est-ce pas? Les autres enfants ont besoin de sa présence. Voilà qu'il n'est pas là, il est en prison. Qu'est-ce que cela veut dire maintenant? L'enfant qui vient de partir ne peut plus revenir en vie. Et voilà, les autres ont besoin de toi et tu n'es plus là pour répondre à leurs besoins. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Qu'est-ce qui arrive l'homme lorsque certaines situations arrivent, on n'arrive pas à se contrôler? Qu'est-ce qu'on est en train de faire en fait? C'est ça. C'est ça que nous devons, c'est de là que nous devons réfléchir. Mes chers abonnés, je vais vous dire ceci. Même si vous avez de pareilles informations, ne tue personne. Ne tue personne. Parce que la vie ne regarde pas, la vie ne voit pas les choses comme nous avons l'habitude de les voir. Il a tué ton enfant, il a créé son propre karma.
Mais si toi, tu l'as tué, toi aussi, tu as créé ton propre karma et que tôt ou tard, tu vas payer. Donc, si des pareils cas arrivent, prenez vos gardes, prenez vos patiences, ne faites rien et regrettez après. C'est ce petit partage que j'aimerais faire avec vous dans cette vidéo. Si ça vous plaît, partagez-la et activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Sur ce, je vous dis au TEP pour les prochaines vidéos.